Jean-Daniel n'a parlé avec l'économiste Thomas Ladim qui a commenté une note sur crédit bancaire, Banque centrale publiée dans le commencement de semaine. Oui, nous avons plaisir à privilège pour nous parler avec le docteur Lalim sur note sur le crédit bancaire septembre 2022, septembre 2023. Docteur Lalim, bonjour, comment vous êtes? Bonjour Robertson, bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour tout le monde qui attend les radios. On est bien content de Dr. Lalim. Nous allons parler sur notre de crédit et bancaire là pour regarder allocation crédit, taux d'intérêt, santé portefeuille, les improductifs, répartition de crédit et souligner comment 60-70% de crédit c'est au niveau de l'Ouest, les concentré et crédit qui va dans le système là, li représenter 5% de produit intérieur brut pays d'Haïti contre 45% dans la région, ce qui donne une idée de qui ça et crédit à représenter par rapport à la région et également les perspectives qui viennent dans la conclusion et notre ça et qui a souligné que l'évolution crédit privé en Haïti est liée en grande mesure à une dégradation de conjoncture socio-économique et politique de pays. Jean-Wemdo Ladoc, les traits techniques, n'a pas bout par bout, en façon pour que nous regarder ça veut dire pour monde qui pas nécessairement pour meilleur. Il dit en termes nominaux, portefeuille crédit a replié d'environ 10% en 2023, après que le terrorisme en croissance de 14,1%. On a auparavant, à l'exception de hausse qui était gagnée en 2022, à crédit a régressé en rythme trimestriel sur l'ensemble de l'exercice 2023, variation négative ça. Il a essayé entre septembre 2022 et septembre 2023, il reflète à la fois comportement portefeuille crédit en good et qui reculait. Maintenant, information en vie ou bah on façon pour nous comprendre et crédit au secteur privé ne représentait que 5% de ce qui est nettement inférieur à la moyenne régionale. Il représentait 5% par rapport au PIB et 45%. À noter que, rapporté au PIB de 2023, en français, le crédit au secteur privé ne représente que 5%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne régionale aussi, autour de 40%. Premièrement, donner ça, Thomas. Comment comprendre très rapidement? En fait, avant même qu'on regarde les données, ça spécifiquement, ça m'a fait la commenter données, c'est regarder contexte général, contexte global. Premier, ça pour nous songer, c'est que c'est déjà un problème crédit dans le pays depuis avant situation conjoncturelle, situation insécuritaire est dégénérée comme ça. Nous t'es toujours on critique sur question secteur bancaire là, mon yo toujours dit et a raison que secteur bancaire là peut accorder suffisamment de crédit et que crédit dans l'économie en Haïti c'est un bail qui très très limité et qu'on dit qu'il est limité à quelques familles. Deuxième, ça m'a aimé, mon yo comprenne, c'est pour qui ça crédit important dans l'économie. Crédit important dans l'économie pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est crédit qui facilite l'investissement. Pas un entrepreneur vraiment grand entrepreneur qui prend, non, m'a parlé dans l'économie normale, qui prend l'argent payo pour investir dans un projet. Tout des entrepreneurs qui ont une l'idée d'un business qui est rentable et une fois que ils soumettent l'idée ça à une banque ou bien une institution financière, mais banque là et institution financière ça basé sur pertinence projet que l'entrepreneur a présenté, les financer. Ça c'est un premier aspect crédit faciliter investissement dans l'économie et c'est investissement ça qui facilite croissance économique. Ça, c'est un premier aspect extrêmement important. Deuxième aspect extrêmement important sur l'importance créditielle, c'est ça, en théorie économique, nous relais lissage de la consommation. Lissage de la consommation, qui ça veut dire, Robertson, c'est le fait que
ou même qu'à vivre aux États-Unis, je dis, ou pas besoin de prendre, c'est le, au fin petit gamme, on fait 20 ans travail, chaque année, économisons un petit montant, ou achetons caille, ou bien pour faire un investissement important. Ou cas, justement, banque là évaluer potentialité, li ou gen tel niveau d'études, donc, moun qui gen niveau d'études, ça, yo, généralement, mais à quel type de revenu, yo espérer gagner sur le moyen et le long terme, et bien, sous base ça, banque là dit, sauve les achetons caille, les caprito, mais évidemment, moi, étant donné profil et de crédit ou, banque là, gen doit dire, les caprito jusqu'à 500 000, 600 000 dollars américains, ou même plus, parce que l'estimé, avec profil, Robertson Alphonse Gain, je dis, c'est un qui espérait réaliser pendant la période de travail là plus que 500 000 ou bien même plus qu'un million de dollars américains. Donc, s'il prête le jeudi à 500 000, c'est un grand risque. Donc, avec c'est ça, le lissage consommation, banque là permettre que, ou pas obligé de se loguer, l'arriver faire l'argent que le prête au coblant, mais comme les banques là, ouais, selon profil aujourd'hui, mais qui espérance de revenus qu'on gagne sur le moyen et le long terme, et bien, a commencé à prêter aujourd'hui. Ça a été fait défaut en Haïti pour plusieurs raisons, et dans rapport banque centrale là, justement, les raisons ça, gain qui culturel, gain qui conjoncturel, qui fait que banque en Haïti pas trop aller jusqu'à présent pas aller dans ce ça. Ça qui vient passer dans l'économie depuis 2017. 2017 c'est dernière année côté nous te croissance économique là, vient représenter ça nous est dans pays en forme de abcès sous clos. Problème crédit était déjà là, il était déjà relativement grave. Je dis concentration, c'est un autre problème, n'a pas parlé tout à l'heure, majorité activité économique, yo dans Port-au-Prince, mais je veux dire, Jean Port-au-Prince Vignier représente un gros risque, même pour le système en général, si tout dépôt, ou bien plus de 70%, autant pour le crédit, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que yo été concentré. Je dis avec ça qui passe dans la de Port-au-Prince, les vignes ont gros risque. À partir de contexte à Robertson, nous avons regardé déjà Banque centrale d'IA, c'est qui ça qui contrainte structurelle et qui ça qui c'est contrainte conjoncturelle qui fait crédit aussi faible comparé à région et comparé à reste région à la fois dans Caraïbes et dans Amérique latine. Mais nous devons dire que c'est pas il y a rien de surprenant que crédit diminué dans l'année qui s'est passée là et diminué dans tous les secteurs malheureusement. Et là, diminué dans tous les secteurs, on doit dire que y a une conséquence là, c'est ça, sous magique n'a répété depuis longtemps. Y a croissance négative pour 5e année, probablement nous allons aller pour 6e année. Et soit regarder, Robertson, dans page, comme t'es noté, c'est dans page 11 document. Yo dit, Banque centrale dit que dans tout domaine, il y a qui régressé à l'exception de électricité et eau. Et ça qui est grave là, c'est que dans certains cas, il y a une baisse particulièrement importante, par exemple, au niveau du secteur agricole. C'est moins 99,2%. C'est presque on baisse de 100% en 2023 et déjà en 2022 t'es l'autre baisse de moins 22% de crédit qui était alloué à secteur bancaire là. Donc la vie en détail sur pas secteur bancaire là et au secteur agricole. Maintenant ça fait partie de l'élément nous évoqués déjà des difficultés et dire l'absence de mécanisme de couverture de risque et des difficultés qui liées à sécurité, notamment, et accès à Grand Sud pour porter denrées. Donc, ça, il indiqué dans la note de politique monétaire là. Thomas, pour moun qui
merci pour cadrage ça, parce que cadrage a une dimension pédagogique qui nous permet de comprendre le sujet, pour nous qui n'est pas nécessairement initié dans l'économie et qui connaît l'économie au bravo. Clairement, échelle, ça veut dire que crédit privé dans l'économie noire, lui représentait 5% du PIB, alors que dans la région, de à côté, la République dominicaine, Jamaïque, bref, dans la région, de manière générale, et 45%. Ça dit quoi de l'organisation du système financier de l'économie et de ses ambitions? On s'est indiqué là tout et crédit au secteur agricole et on a souligné que il y a une hyper concentration du crédit au niveau de l'Ouest et c'est 60-70% de crédit. Ça veut dire qui ça, le système financier? Ça veut dire clairement que le système financier en Haïti pas joué ou peut-être pas en mesure pour jouer rôle d'intermédiation financière que l'a supposé jouer. Intermédiation financière là qui s'allie et c'est ça qui est activité principale dans le secteur financier. En dans le secteur financier, il y a le secteur bancaire, mais le secteur bancaire là, pas seulement, en fait, pas lui représenter lui-même seul secteur financier non pays. Je dis, par exemple, coopérative joue un rôle très important dans le secteur financier en Haïti, et récemment, moi, écrit un livre sur ça en fait, c'est pas un livre personnellement, c'est un livre que moi écrit pour Copéclass, une coopérative qui dans la Scaobas, et moi-même, pour compte pam, comme monde qui sorti la Scaobas, c'est étonné, importance Copéclass gagne dans le département, qui vient faire que, je dis, pour on investisseur dans le département, dans le plateau central et dans la Scaobas en particulier, pas gain trop contraintes financières pour l'investir. Si il y a un bon projet là, l'idée là fait sens, l'idée là est important, c'est pas l'argent qu'a prêté parce que l'a fait demande là dans Copéclass et l'a besoin crédit. Je dis c'est même rôle ça que banque t'a dû jouer. Intermédiation financière là aux personnes qui s'allient, c'est dit que Jean-Daniel Sénagon l'argent amène que le toucher chaque mois dans Novelis là, lui-même li pas vraiment monsieur pas un businessman, li pas trop gain idée dans qui ça pour l'investir, et ben li dépose la banque. Parallèlement, on est dans coup Célestin lui-même, li dit li gain papa la pleine te gen ceci te gen cela, lui-même li prêt pour investir pour faire un hôtel, pour faire n'importe qui. Ça c'est l'argent qui manque. Et ben intermédiation c'est banque là qui est au milieu par rapport à Josena qui dépose l'argent parce que le pourquoi ça le faire avec Célestin lui-même qui gagne idée pour faire business avec pourquoi gagne l'argent, banque là dit OK, c'est normal bon l'argent m'a bon un pourcentage sur lui que l'intérêt. En même temps, il dit, Célestin, moi, je suis même qui besoin l'argent, prêt pour prêter l'argent, mais m'a charge autant pour moi qu'à prêter l'argent, ça. Et sous base ça, il charge, Célestin, il prend, il paye Sénat et il fait profit par là-dedans. Donc, vous comprenez que si banque a joué rôle d'intermédiation, ça, le plus que l'accord de crédit, c'est le plus que l'État privé réaliser l'argent sous crédit ça à partir du taux d'intérêt. Évidemment, Robertson, ça faut nous mentionner le tout. Banquier aurait me dit que le métier de banquier est un métier de gens prudents. Parce que l'argent, ça que l'a fait intermédiation, je nous dis là, c'est l'argent Sénat, c'est l'argent Célestin, c'est l'argent chaque déposant, il pas qu'à prendre risque le vle avec. Et c'est là que le structurel par le fait que l'économie a fait face à un paquet de contraintes, eh bien, Banque centrale pral établir des normes prudentielles qui pour permettre que banque pas fait pas ouvler à l'argent. Il y a une norme prudentielle, c'est le taux de réserve obligatoire. Sous chaque l'argent, sous chaque 100 gouttes qu'on dépose dans une banque, eh bien, banque là, une quantité que il est obligé de déposer dans la banque centrale dit en cas où
t'as un problème qui passe, parce que monde qui dépose des projets pour financer, qu'a toujours un risque là-dedans, pas jamais un projet qui garantit à 100% que la réussi, eh ben, si en cas où t'as un problème comme ça, l'argent qui déposé dans comme réserve obligatoire là, Banque centrale connaît que on n'a pas perdu tout l'argent. Maintenant, Thomas, l'homme nous se pose problématique et crédit et 5% de produit intérieur brut nous en 2023 et norme région c'est 45%. Donc, une grosse pénétration du crédit dans les économies de la région. Nous sommes soulignés la hypercentralisation du crédit dans le département de l'Ouest, département qui vient après l'Ouest, c'est la Tibonite et Nord et Nip. Donc, pour nous comprendre et ça, et vous souhaitez évoquer là, et bien, quand on rentrer et coopératives qui sont alternatives aux banques pour nous joindre des instruments financiers pour financer leurs opérations qui génératrices de revenus. Maintenant, l'homme pousse pour une institution financière, bon bagage qui est intéressant, c'est taux d'intérêt. On a noté ça, BRH dit, et taux d'intérêt moyen appliqué sur les prêts en gourde a connu une hausse passant de 14,75% en septembre 2022 à 16,25% en décembre pour atteindre 17% en février 2023. Par la suite, ce taux a affiché un comportement en dents de scie avant de terminer l'année à un niveau de 13%. Le taux d'intérêt maximum a suivi une tendance similaire, passant de 24% en septembre 2022 à un pic de 28% en février 2023 avant de se replier à 20% en septembre 2023. Cette baisse en fin de période ne devrait pas être associée, pardonnez-moi, à un renversement de tendance car les taux ont rapidement augmenté se rapprochant de leur niveau maximal les mois suivants. Ça, pour nous comprendre par rapport à taux d'intérêt, et nous soulignons que souvent, taux d'intérêt est calqué par rapport à bon BRH et taux qui pratiquent sur YouTube. Rapidement. Mais nous avons plusieurs questions. Répondez puis écoute, s'il te plaît. Pour qui ça taux d'intérêt est important? Ou disons extrêmement important là, taux d'intérêt est calqué très souvent avec ça nous les taux directeurs banque centrale en général et surtout taux sous bon BRH là qui c'est une orientation taux directeur banque de la République d'Haïti. En fait, très souvent banque privée qui ça y fait c'est taux directeur banque centrale là que on prend et puis on ajoute ça les souliers une prime de risque que on va le charger à monde qui veut prêter l'argent dans banque là. Qu'on y a risque ça lui-même ça dépend de qui banque là pour l'évaluer. Évidemment, on va comprendre en Haïti, je disais un gros risque politique, un risque de sécurité, il y a tout l'autre risque que ou qu'on est qui est lié à l'informalisation de l'économie. Ça qu'on y a qui est extrêmement important, on saute parler de taux jusqu'à 28% aux personnes. Qu'on y a sobre à le comprendre, c'est que si vous prêtez un cob à 28% en Haïti, faut qu'on sûr qu'on va investir dans un business qui rapporte plus que 28%, de telle sorte que ou même quand fait business ça pour un petit profit qui reste dans le monde et puis pour faire suffisamment de profit pour remettre pour rembourser banque. Je dis en question, m'ka pose et pose tout le monde qui a là, c'est qui business pour ta faire en Haïti qui peut ta permettre ou réaliser un profit qui est supérieur à 28% pour ta rembourser l'argent ça. Eh bien, cette réponse là c'est très peu. Donc très peu veut dire il y a très peu de monde qui prêt pour aller prendre crédit à niveau ça. Banque centrale mentionnée dans rapport à tout personne que yo prend en pile initiative pour créer des incitatifs pour bailler plus de crédit. Yo parlé de cadre pour la croissance que banque là mettez en œuvre côté que li encourager des crédits de secteurs particuliers tant que logement tant que secteur dans toute activité qui potentiellement créateur de croissance. Mais banque centrale tout dit tout que malgré incitatif ça yo
ça n'a pas empêché que Jean Abdillah, que le niveau de crédit a été très faible. Très faible, c'est justement par rapport à ça, nous sommes dit à l'heure là, par exemple, il y a le monde qui est en mesure pour dire que si on prête comme ça dans mon banque, il y a pas fait, un profit qui permet de rembourser et au même, il y a un bon petit bail dans le poche. Donc, 5% était très, très, très faible. Objectif, là, c'est 45%, ou bien même si nous pas arrivé à 45% niveau régional, là, même si nous dans un premier temps arrivé à 10, 15, 20%, mais on est d'accord, déjà passé à 10%, c'est doublé, passé à 20%, c'est quadruplé, donc, je dis, c'est ça que t'as supposé objectif, là. Mais pour atteindre l'objectif, ça, il y a plusieurs contraintes à la fois structurelles et conjoncturelles qui pour résoudre. Maintenant, les prêts productifs, tout d'atterrage, là, on montre que la situation économique, nous a senti le niveau du portefeuille et de stress qui mettait sur le portefeuille le crédit à toi. Exactement. Et là, ça entraîne un risque, oui. Plus niveau de risque là élevé, c'est plus niveau de portefeuille productif là à élevé. Portefeuille productif là, c'est une série de monde qui te gon belle idée et puis qui te banque là te trouvé approuver l'idée ça, donc financer le projet et à un certain moment pour une raison pour l'autre indépendamment de volonté monde tant que ça arrive dans le pays dernier jour ça yo et puis ça pas passer j'en te voulais passer mais surtout bandi prend en zone banque là te fait qui te met chiffre là, coefficient d'arrêt du système bancaire là affiché en hausse, passant de 6,67% en septembre 2022 à 8,54% en septembre 2023, avec un pic de 11,85% en mai 2023. Ça veut dire, il y a un an de ça. Maintenant, il faut toujours gagner en perspective que c'est septembre 2022 à septembre 2023. Donc, juste imaginer. Et ça veut dire aujourd'hui pour monde qui prête pour banque et santé de portefeuille, qu'est-ce que cela traduit et tout. Et dans qui ça traduit à Robertson? Qu'on y a question, c'est que tout le monde qui dans situation ça qui est en situation de défaut de paiement parce que business yo campé, qui est en situation de défaut de paiement parce que bandit prend juste accaparé de un business qui t'a bien marché et qui pas qu'à payer, je dis poser cette question qui j'aime moun ça va le faire pour récupérer business ça pour en mesure pour payer banque normalement et ça si ou imaginons si je dis secteur bancaire là son secteur qui t'a vivre essentiellement de rendement que l'État recevoir sous portefeuille de prêt que le gagne avec à secteur privé, crédit au secteur privé. Si c'est de ça seulement on banque vivre en Haïti, ben je dis là, t'as une gros menace qui t'a plané sur le système bancaire là. C'est un coup j'ai proverbe dit c'est comme si à quelque chose malheur est bon, c'est comme dit niveau crédit bancaire là pas dépasser 5% de PIB à Robertson, c'est comme si à quelque chose malheur est bon dans le sens que je dis secteur bancaire là pas qu'à dire non par Jean pays vinn conditions dégradées eh bien, li potentiellement à risque parce que tout crédit le bail vient des crédits potentiellement j'en dis vient des créances quasiment douteuses. Comme c'était 5% seulement, eh bien, le système n'a qu'à faire face à elle. Ou dire à quelque chose malheur est bon, et nous étions 3 minutes pour nous passer ensemble, mais m'envie introduire l'élément ça parce que dans la précédente conversation de Guélan Thomas, nous avons souligné la nécessité pour que il y ait des réflexions et d'actions pour un plan de relance de l'économie. Et là, par rapport à la situation crédit, la Banque centrale notre a informé que l'exercice 2022-2023 et les crédits accordés dans 4 programmes PAL, il y a accordé des crédits de montant de 12 milliards de gouttes, secteur immobilier, puis grand bénéficiaire de portefeuille ça, à 3 milliards et de gouttes, ce qui représente 26% de total là, il y a des crédits qui baillent à des zones industrielles, pardonnez-moi, et à d'autres secteurs, notamment, secteurs et des entreprises qui orientées
vers l'exportation et il était un montant de 2 milliards de goud. Maintenant, clairement, nous, situation côté, bon, par contre, si, ou même dans la littérature, là, si connaissance vous montre que le Banque centrale, ouais, un déficit, ça, en termes de taux de pénétration et d'accès au crédit, ou même tout, ils viennent tourner des opérateurs, et qui fait crédit, puis à la fois régulateur et opérateur, bon, par contre, si nous gagnons ça dans notre côté, mais justement, par rapport à la particularité panneau, là, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après ou même Thomas, comme instrument et de crédit, instrument financier pour accompagner la relève de l'économie nationale après goudou ça que nous prenons là et pour finir. Premier c'est permettre l'activité reprendre normalement pour moun qui te gen business, moun qui te prêté l'argent ça yo, business yo recommence à fonctionner et que pour yo en mesure pour yo reprendre cours normal pour yo remboursement normal. Et dans ce sens ça peut-être moratoire Banque centrale là extrêmement important. Maintenant jusqu'à qui le moratoire là doit continuer pour permettre moun yo recommencer, ça réponse ça dépend de combien de temps payer après pour rétablir l'ordre et la sécurité pour moun yo recommencer fonctionner. L'autre aspect qui est extrêmement important Robertson, c'est que là sous regarder nous peut-être comme nous pas été pile temps nous pas bien commenter là fait ça en l'autre là mais on prend nous compte que crédit en général est accordé presque uniquement à secteur service là et secteur service là son secteur d'achat et de revente en fait généralement. Donc secteur ça c'est un secteur qui est vraiment porteur de croissance, c'est un secteur qui favoriser la création de valeur ajoutée et ces valeurs ajoutées ça qui lui-même essentiellement responsable ou bien générer croissance économique là. Donc dans la forme actuelle de la croissance du crédit bancaire en Haïti, il pas vraiment crédit qui génère croissance économique, mando li mérite. Donc fond là parler de crédit bancaire BRH et rente publique 2022-2023 donc année par frappe yo donc beaucoup gain dimension yo maintenant et pendant toute interview on a compris que et c'est comme si nous sont malades ou prince pour faire analyse et puis analyse on faire les crédits bancaires là révèlent un paquet l'autre et maladie qui dans le système dans comme on a compris et merci parce qu'on partage l'information ça on comprend l'importance et crédit l'importance accès aux outils financiers qui vous permettent d'irriguer et financer des activités économiques. On a compris en dimensionnant le crédit que les 5% de produit intérieur brut en 2023 contre 45% au niveau de la région. Choc que nous prenons là, on dit à quelque chose malheureux. Bon, on aura compris que on a dit excès de prudence et de système d'en mettre quelque part à l'abri de choc. On prend là et mettre à l'abri relativement, on dit comme ça, par rapport à choc. On prend là, maintenant nous garder et taux d'intérêt, mais vraiment qui on a qualifié clairement de fiel pété et qui dû et nous garder tout et portefeuille et productif et croissance portefeuille et productif là qui illustre difficulté de gain et compréhension de gain par rapport à banquier et tatillon sur respect de nombre et prudentiel ou t'as évoqué là tout à l'heure là financement qui baille globalement c'est des financements et pour le commerce pour les services alors que nous t'as supposé gagner des investissements qui a forte valeur ajoutée. Un chiffre a été partagé et a été évoqué là. C'est baisse annuelle particulièrement importante de crédit à secteur agricole là qui moins 99,2% en 2023 contre moins 22,3%. Ça dit beaucoup. Et l'on a regardé configuration PIB à le secteur agricole et un temps était 25%, mais comme il y a, et pour la convention, nous d'accord que à 19 et 23% pour nous avons une échelle, pour nous le comprendre. Maintenant, dernier point évoqué là, nous avons parlé de lui, c'est le programme ça, de financement que BRH fait, de 12 milliards de gouttes, secteur immobilier, zone franche, industrie qui est liée à l'exportation. Et nous avons discuté par rapport à Goudou, ça nous prend là, et ces dernières perspectives-là, sur comment pour nous faire, qui instrument, et Thomas m'a ça pour conclure en 2 minutes. Je dis là, est-ce que dans mes meilleurs rêves, m'batadoue M. Gabriel, m'batadoue ministre finance, m'batadoue Gary Koni, m'batadoue représentant FMI, m'batadoue et des capitaines d'entreprise, des chefs
d'associations patronales et des agriculteurs, des chambres de commerce, tout le monde a dit dans nos réflexions et parallèles à gros oubli pour gagner action sur le front sécurité, mais pour nous connaître comment on va aborder l'après, avec quel instrument, parce que on peut faire tout ça et en parallèle et pour que nous gagnions du temps et comprenions que nous devons adresser ça. Comment redresser et Thomas, c'est ces dernières questions, mais encore une fois, m'a fait un sacrifice pour faire le moins en 2 minutes. Nous obligés faire le parallèle. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Et je crois que là, c'est clair dans notre sous-crédit que c'est pour travail que le café lui-même. Au contraire, ça, ou t'es mentionné tout à l'heure, ça a quand même un bagage dangereux dans le sens que, comme Banque centrale constaté que le secteur bancaire n'a pas en mesure pour fournir crédit, j'en ai doué, dans le bas incitatif, faut créer incitatif, faut que Banque centrale fait en pile attention pour que lui-même, il pas venir un acteur de crédit lui-même et que les plus yo mon cap orienté marché et cap créer conditions pour banque yo ba crédit. Qu'on y créer conditions. Qui te bon, qui relance son dimension d'autres mais justement si me demande BRH sur 12.3 milliards ça et niveau improductif et qui monde la bagarre pour ça ben moi by ministre finance by qui est par exemple. Donc justement donc les faut nous pas arriver dans une situation que banque là à la fois jugé parti justement mais qu'on y a ça qui vient passer c'est que créer conditions pour banque ou bien pour système financier bah plus de crédit c'est pas une opération qui a fait du jour au lendemain malheureusement et c'est là je veux dire faut que tout acteur coordonné pour chaque monde fait ça qui dépendent de lui. Je veux dire, on doit dire tout. Si tout, si crédit, par exemple, il y a un secteur, dans pile dossier n'a retourné sur eux, mais il y a un secteur que Banque centrale t'a pas encouragé, c'était question tourisme, et, ou bien secteur agricole, là, par exemple. Mais, je veux dire, là, tout investissement qui était fait dans le secteur touristique, ou soit j'ai Best Western, ou soit j'ai Oasis, qu'on y a ce qui rentabilité investissement ça yo, qui peut ta permettre que yo rembourser crédit ça yo à une banque ou bien à une institution financière. Tant que conditions yo pas réunies pour business yo vin rentable, pour monde fonctionner convenablement dans pays, c'est Banque centrale a fait un pile effort, c'est vrai, créer un pile incitatif, c'est vrai, mais qui est-ce qui a profité, qui est-ce qui a bénéficié, c'est pas un pile monde, et ça qui vient arriver jeudi là, et ça qui est sûr, c'est que pour nous gagner en croissance, pas oublier nos personnes, on a fini sur ça parce qu'on va être un pile temps, nous sommes fait 5 années de croissance économique négative, où songez, c'était sous début présidence Martelly et Laurent Lamotte, c'est une affaire de croissance autour de 10% que vous avez parlé pour le ça, vous avez parlé de question Haïti pays émergent en 2030, vous avez dit pour ça t'arriver fait, faut que de 2000, après tremblement de terre jusqu'à 2030, faut gagner des taux de croissance qui étaient avoisinés 10%. Je dis, au lieu nous dans 10%, nous dans négatif depuis 5 ans, nous parlons dans 6 ans. Pour nous t'as passé dans positif, même si c'est à 1-2%, faut que niveau de crédit ça augmenter considérablement. Pour niveau de crédit ça augmenter considérablement, faut que taux d'intérêt baisser. Pour taux d'intérêt baisser, faut que taux d'inflation baisser. Tout élément ça est lié. Et malheureusement, yo tout pas dépend uniquement de banque centrale, yo pas dépend uniquement de banque commerciale, yo, ou doit dire banque commerciale yo pas fait assez d'efforts, mais ça conjoncture données structurelles yo pas dépend de yo et ça qui grave là Robertson, c'est que pendant banque centrale a créé certains incitatifs, il y a de l'incitatif yo par le sens contraire. Par exemple, tout à l'heure tu mentionné taux sous bon BRH yo, le taux sous bon BRH yo alléchant, c'est eux même qui est plus important, et bien, banque commerciale, yo qui de se placer l'argent, yo, dans question bon BRH, au lieu que, yo intéressé à moun qui dit, yo pral faire business, dans un environnement qui est aussi défavorable pour créer business, et là, ça,
banque yo plus gete de ça al mettre tout l'argent yo gagné s'il était possible dans question bombierage au lieu yo accorder crédit à secteur réel économien qui peut favoriser croissance. Ça c'est l'autre débat encore qui est important. On retourner sur lui. Ça pour nous dire c'est que dans le rapport là, un paquet de données extrêmement important. Et nous remercions BRH que dans le dernier jour, ça que le mettait en série de données sous table qui peut permettre de nous faire belle analyse économique ça yo. Et m'a toujours mis disponible pour nous continuer débat ça, Robertson. Merci beaucoup, Dr. Lalim.